bonsoir, bienvenue à vous tous. Nous allons nous amuser avec ce petit circuit en fermant des condensateurs, bien entendu. Et une pile ici, c'est que nous allons déterminer la tension et la charge au bord de chaque condensateur. Ça, c'est intéressant. Mais le problème qui se pose, c'est que ici, nous avons des condensateurs placés en série et ce bloc de condensateurs placés en série est en parallèle avec ça. Et bien là, il faut faire un petit rappel pour vous, juste avant de répondre, n'est-ce pas, à la question de trouver la tension et la charge aux bornes de chaque condensateur. D'abord, rappel. Rappel, lorsque vous avez des condensateurs placés en série, par exemple ça, ok, etc. Ok, j'appelle ça un C1 et C2. Je peux remplacer ces deux condensateurs par un condensateur unique qu'on appelle la capacité équivalente. Et la capacité équivalente est égale au produit des capacités C1 par C2 sur C1 plus C2. Bon, je n'ai pas le temps là pour faire la démonstration, je vais faire une vidéo pour cela. Ok, donc des condensateurs placés en série équivaut à des distances placées en parallèle. Très important. Ok, maintenant, deux. Et quand vous avez des condensateurs placés en parallèle, par exemple ça, comme ça ici, ok, etc. Ça c'est C1, ça c'est C2. Je peux remplacer ce bloc par un condensateur unique, d'accord, un C équivalente. Et dans ce cas, la capacité équivalente est égale à la somme des capacités. Donc je fais pour 2, donc vous pouvez faire pour N condensateurs. Ok, maintenant, attention, si on a plus de 3 condensateurs ici, on ne peut pas faire le produit sur somme, d'accord, il faut faire 1 sur C1, d'accord, c'est 1 sur C équivalente égale à 1 sur C1 plus 1 sur 1 sur C2 plus 1 sur C3, etc. D'accord, lorsque vous avez plus de 2 condensateurs. Ok, mais si vous avez 2 condensateurs, c'est 1 sur 7 égale à 1 sur C1 plus 1 sur C2 ou bien produit sur somme. Attention à vous. Mais lorsque les condensateurs sont placés en série, on n'a pas de problème. Donc la capacité équivalente est égale à la somme des capacités. Autant de condensateurs possible. Mais lorsque c'est en série, il faut prendre beaucoup de précautions ici. Après quoi? En termes de rappel, dernier rappel, c'est que la charge dans ce condensateur, la charge du condensateur, c'est la capacité du condensateur par la tension à ses bornes. Ok? Bon, après quoi, on va revenir pour les énergies. L'énergie, ce sera un demi CU carré, etc. Voilà, on va y demi QU. Eh bien, bon, allons-y ici. Nous voulons quoi? Nous voulons la tension aux bornes de C1, aux bornes de C2 et la tension aux bornes de C3, ainsi que la charge, d'accord, aux bornes, dans chaque condensateur. Eh bien, bon. Eh bien, ici, vous remarquez, ces condensateurs-là sont placés en série et en parallèle avec C3. Donc, C1 et C1, C1 en série avec C2 et le tout en parallèle avec C3. Eh bien, moi-même, je vais simplifier le circuit. Je vais, d'accord, déterminer la capacité équivalente de celle du condensateur. Donc, c'est ce circuit équivalent à quoi? À la source encore, la source, et puis je remplace ces deux par un condensateur unique, d'accord, et puis voici le toit, et puis voilà, ok, ça c'est, ici c'est encore C3 qui est là, C3 qui est là, et ça c'est la capacité équivalente, et ici c'est la tension dans la pile. Eh bien, vous remarquez que la source, c'est parallèle avec ça et parallèle avec ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La tension de la source, c'est également la tension dans le condensateur et dans la capacité équivalente de ce bloc, c'est aussi la tension, d'accord, euh, dans C3. Eh bien, rapidement, on peut faire quoi? Si on a la tension, on a la capacité, donc on peut trouver la charge. On peut trouver la charge dans C3. Parce que la charge dans C3, c'est quoi? La charge dans C3, c'est la capacité C3 par la tension. Étant donné qu'ils sont parallèles, donc la tension ici U, c'est aussi la tension dans ça. Donc ça veut dire là, rapidement, ça va nous donner, d'accord? Ça va nous donner ici Q3. C'est facile. C3, c'est combien? C3, c'est 6 microfarads. 6, d'accord, par 10 puissance moins 6. Et puis par la tension qui est combien? U, c'est 10 volts. C'est 10 volts. Donc ça veut dire Q3, la charge dans ce condensateur-là, c'est 60. D'accord? Bon, bien entendu, encore micro coulant. D'accord?
D'accord? Voici donc la charge dans ça. OK? Maintenant également, je peux trouver la charge totale dans ce bloc de concentrateur. Donc la charge ici, je peux dire la charge dans la capacité équivalente, d'accord, c'est le produit de la capacité équivalente par la tension, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Maintenant je n'ai pas encore la capacité équivalente. Eh bien, qu'est-ce qu'on sait? La capacité équivalente, d'accord, c'est produit de quoi? De ces deux condensateurs. Donc, c'est C1 par C2 sur C1 plus C2. Cela veut dire C équivalent, d'accord? Ça fait quoi? C1. C1, c'est combien? C'est 6 microfarads par C2. Et C2, c'est combien? C'est 12, d'accord? 12 sur 6 plus 12, et cela fait 72 sur 18. Donc, c'est équivalente, ça fait 4 microfarads. Donc, maintenant, ça c'est pour ce condensateur unique qui remplace les deux. Et bien maintenant, je peux trouver la charge. Je peux revenir ici. D'accord? D'où la charge dans la capacité équivalente. D'accord? C'est combien? C'est 4 microfarads par la tension qui est 10. Donc la charge dans la capacité équivalente, c'est 40 microcoulombs. Maintenant, ça veut dire que j'ai la charge, d'accord? J'ai la charge dans la capacité équivalente. Mais vous êtes d'accord que la capacité équivalente, les éléments sont placés, n'est-ce pas, en série. Donc ça veut dire la charge dans C1, ce sera la charge dans C2. Donc maintenant, ici, nous pouvons dire que la charge dans la capacité équivalente, c'est aussi la charge dans C1, dans C1, c'est aussi la charge dans C1, c'est aussi la charge dans C2. Donc, combien ça? La charge de la capacité équivalente, c'est 40 microcoulombs, donc ça fait 40 micro, d'accord, microcoulombs. C'est la même chose. Okay? C'est la même chose. Maintenant, est-ce que j'ai la tension? Est-ce que j'ai la tension dans C3? La tension dans C3, maintenant, c'est cette tension-là. On a besoin aussi de la tension. D'accord? On a besoin aussi de la tension. On a déjà utilisé la tension dans le condensateur C3. C'est encore 10 volts parce que c'est placé en parallèle. Maintenant, il nous reste à trouver la tension, ok, dans ça. OK? Parce qu'on a déjà la charge dans C3, on a la tension dans C3, mais il nous reste à trouver la tension dans C1 et la tension dans C2. Eh bien, vous êtes d'accord? Et lorsque vous avez des condensateurs placés en série, donc, ils ont des tensions différentes. Donc maintenant, la tension, bien entendu, ils ont la même charge. Eh bien, la charge dans le condensateur C1, d'accord, c'est égal au produit de la capacité C1 par la tension, d'accord, dans C1. D'accord? Eh bien, je fais la tension dans C1, ça veut dire Q1 sera quoi? C'est QC1. D'accord, c'est encore 40. Vous êtes d'accord? Microfarad, c'est 10 puissance moins 6. Les microcoulombs, alors, 10 moins 6 coulombs. Et puis, ici, sur C1. C1, c'est combien? C'est 6 microfarads. 6 microfarads. Donc, U1, d'accord, par 10 puissance moins 6, par 10 puissance moins 6. Donc, ça fait 6,67 volts. Maintenant, il me reste à trouver, d'accord, la tension dans C2. Eh bien, alors, la charge maintenant dans C2, c'est le produit de la capacité C2 par la tension. D'accord? Voilà, ici. Eh bien, ça va faire quoi? U2 va être égal à QC2, c'est encore 40 par 10 puissance moins 6. Et, d'accord, sur C2,
C2 qui est 12 1 par 10 puissance moins 6 farad. Donc ça veut dire U2 égale à 3 points. 40 divisé par 12, ça fait 3 points. 33, d'accord, volt. À bien remarquer, la tension U, c'est tension dans ce bloc. Cette tension est de 10 volts. Vous remarquez quand je vois la tension dans C1, plus la tension dans C2, ça fait également 10 volts. 3.33 plus 6.67 donne encore 10 volts. Et c'est cette tension qui est là. Donc, seulement ici, ils ont la même charge. D'accord? La charge qui est dans C1, c'est la charge qui est dans C2, c'est la charge qui est dans la capacité équivalente. La tension qui est dans C3, c'est la tension ici, et c'est la tension dans ce bloc. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Après quoi, on va revenir, n'est-ce pas, pour faire des calculs, n'est-ce pas, sur les énergies. Merci beaucoup de suivre.